11e Jinan. Je ne t'attendrai plus jamais. Aujourd'hui, je retire le poison de mon cœur. Je coupe les 7 émotions et les 6 désirs. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, qu'est-ce que c'est? Prends ce médicament et fais-le-moi avaler. Belle-mère, je suis destinée à ne pas avoir d'enfant. Ne parle pas de boire des décoctions même si la déesse de la fertilité venait. Elle serait impuissante. Des conneries. La famille 11e ne peut pas être sans descendance. Ce médicament, je l'ai obtenu au temple Taiyuan aujourd'hui. Tu le boiras que tu le veuilles ou non, fais-le-moi avaler. Non. Bois. Toi tu oses résister. Arrêtez. Ça va. Mère, vous avez dépassé les limites. Avez-vous oublié que Ziyan a été empoisonnée après avoir bu le médicament que vous avez donné vous? Si elle pouvait avoir un enfant, est-ce que je la forcerais aujourd'hui ce médicament? Si elle ne le boit pas, tu prendras une concubine. Il n'est pas nécessaire d'en reparler. J'ai fait un serment solennel. De n'aimer qu'elle toute ma vie, jamais de concubine. Pas d'enfant, on en adoptera un de la famille. Toi. Sorcière, que as-tu fait boire à mon fils? Quel filtre d'amour! Partons. Jinan, tu n'étais pas censé arriver demain. Je te manquais trop, alors j'ai pressé le pas. Et je suis rentré plus tôt. Général, madame. Je vous avais dit d'attendre à l'extérieur. Général, c'est que je ne me sens pas très bien. Alors Xiao Kui m'a aidé à entrer pour me reposer. Qui est-ce? Elle s'appelle Yuruan, une collègue décédée m'a demandé de m'occuper d'elle. Félicitations. Madame, pourquoi me félicitez-vous? Votre mari est mort au combat mais il vous a laissé un enfant posthume, c'est une bénédiction du ciel. J'ai entendu dire que la femme du général venait du temple Tekin et pouvait prédire l'avenir. Déterminer la vie et la carrière, je ne sais pas si c'est possible. Prenez pitié de nous, mère et fils, et faites un calcul. Le destin de mon enfant. Non, la divination est une intrusion dans les secrets du ciel. Elle peut facilement affecter la longévité d'une personne et de plus sa femme. Ne fais plus de divination depuis longtemps, arrêtez de faire des histoires. Une petite divination ne fait pas de mal, considérez-la comme une bonne action. Ziyan. Le présage montre que cet enfant est le vôtre. Vite appelez le médecin. Quand vous étiez sur le champ de bataille, je jeûnais tous les jours. Je copiais des sutras chaque nuit. Je faisais des offrandes matin et soir au maître ancestral, juste pour que vous soyez en sécurité. Et vous avez caché une beauté dans une maison dorée. Vous refusez toujours de me dire la vérité, n'est-ce pas? Ziyan, écoutez-moi, je vais vous expliquer. Ce jour-là, j'étais ivre et je l'ai prise pour vous. C'est pourquoi. Madame, c'est bien un pouls de grossesse. Vous êtes enceinte de 2 mois. Madame, tout est de ma faute. Je ne mérite pas votre pardon. Mais quoi qu'il en soit, cet enfant est la chair et le sang du général.
Pour l'amour de l'enfant, je vous en supplie, soyez clément. Je ne demande aucun titre. Je souhaite seulement rester près du général. Même si ce n'est que comme servante. Cela me convient. Venez. Vous êtes enceinte, ne vous agenouillez pas tout le temps. Xiaokui accompagnait mademoiselle Liu dans sa chambre pour qu'elle se repose. Ne laissez pas le fœtus être perturbé. Oui. Ziyan, ne vous inquiétez pas. Une fois qu'elle aura accouché, je la renverrai. Je ne la reverrai plus de ma vie, je mettrai son enfant sous votre nom et nous serons comme avant. À l'époque, pour vous, j'ai utilisé une technique inversée pour prendre sur moi tous les dangers et les difficultés. Cela a scellé mon destin de ne pas avoir d'enfant. Même si cet enfant est enregistré sous mon nom, il ne survivra pas. Bon voyage, monsieur. Madame, cela fait longtemps, où est le général 11e? Madame, voulez-vous un dessin en sucre? Mon mari est maladroit, c'est probablement le pire. Le plus laid des bonbons en sucre. Si c'est le plus laid, je ne sais pas, mais c'est sûrement le plus doux. Madame, vous allez bien. Le verre de la passion. Sais-tu que si un jour tu es trahi, tu subiras la douleur du ver de la passion, une douleur qui brûle les os et le cœur. Tant que je peux épouser 11e Jinan, je suis prête à tout. Maître, j'ai eu tort. Faites attention. Madame, nous allons bientôt finir, regardez. Après tant d'années, cette maison connaît enfin un événement heureux. Apportez mon paravent des 100 enfants. Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe ici? Ziyan. Je prévois de faire entrer Ruan. En premier. Je 11e Jinan ne souhaite que passer ma vie avec toi. Mais en seulement 5 ans. Tous les serments comme les bougies. Dragon et phénix consumés se sont évaporés. Tout cela a été arrangé par ma mère, sois tranquille. Une fois qu'elle sera entrée, ma mère ne te causera plus de problème. Dans quelle famille n'y a-t-il pas 3 femmes et 4 concubines? Si tu n'as pas cette ouverture d'esprit, prends une lettre de divorce et rentre chez toi. Mère, attention à vos paroles. Comment je savais que cette femme avait du talent si mon petit-fils ne n'est pas en sécurité, personne ne s'en sortira. Je suis fatiguée. Alors retourne te reposer, je viendrai te voir dès que j'aurai fini.
Je pensais qu'en avalant le verre de la passion, je pourrais forcer le destin amoureux. Mais le destin est-il vraiment inévitable? Le trigramme quand? Quand représente l'eau, utiliser le danger pour le danger. Un trigramme très mauvais. Cela. Je ne le crois pas. « 16 trigrammes d'affilée. Chaque trigramme est une grande région. Le destin est-il vraiment ainsi? Zian. Maître suprême, c'est moi qui ai trahi Zian. Mais avoir une descendance est le vœu ultime de mes parents. Jinan ne peut pas manquer de piété filiale. J'espère que le Maître suprême comprendra ma sincérité et permettra à l'enfant de naître en paix. Zian et moi ne serons plus jamais séparés. Que signifie ce présage? Dis-le-moi. Le présage montre que cet enfant mourra dans le ventre. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est qu'un enfant à naître, il ne menace pas ta position. Comment oses-tu le maudire ainsi? À tes yeux, je suis vraiment ce genre de personne. Je suis désolé Zian, j'ai été trop dur tout à l'heure. Je voulais juste... Fouillez tout. Que se passe-t-il avec la vieille dame? Fouillez tout. Belle-mère, que faites-vous? Sorcière. Ruan a soudainement des douleurs abdominales atroces. Est-ce ton œuvre? Tu gardes rancune. Tu veux anéantir la descendance des 11e. J'ai trouvé. Je savais que c'était toi. Empoisonneuse malveillante, les preuves sont là. Tu as encore quelque chose à dire. On m'a piégé. La personne qui m'a piégé habite dans le coin nord-ouest de la résidence. Tu oses faire mais pas assumer, et vous interrogez sévèrement ses subordonnés. Belle-mère, vous frappez-les sans pitié. Vieille dame, j'avoue, c'est madame qui m'a ordonné de faire ça. Madame, avouez donc. Voulez-vous nous voir, nous les innocents, mourir pour rien? Je t'ai traité comme une sœur, et toi? Meng Zian. Te souviens-tu de ton serment devant le Maître suprême, quand tu m'as demandé en mariage? Par les 3 purs maîtres suprêmes. Je 11e Jinan ne laisserai jamais Meng Zian souffrir, ne serait-ce qu'un peu. Si je manque à ce serment, le ciel et la terre vous puniront. Tu as dit que tu m'aimerais et me protégerais. Maintenant 9 promesses sur 10 sont vaines. Je ne t'ai jamais trahi de ma vie. C'est toi qui as sans cesse repoussé mes limites. Stérile et jalouse. Désobéissante envers ma belle-mère. 3 des 7 raisons de répudiation. Tu en as commis 3. Tu aurais dû être répudié depuis longtemps. Toi de Tekin Gong. Tu pratiques même la sorcellerie. Comment mérites-tu le titre de temple national? Je vais en informer Sa Majesté.
Alors informe Sa Majesté, je n'ai rien à me reprocher. De plus, si Tekin Gong peut porter le titre de temple national, ce n'est pas à ma belle-mère de décider. Assez, si tu n'as pas de dignité, j'en ai. Écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, tu ne quitteras pas cette cour d'un pas. Prie bien pour notre enfant. Onzième Jinan. Est-ce la fin de notre amour? Tu es vraiment le grand général 11e. La cérémonie de mariage est vraiment grandiose. Oui, la cérémonie pour prendre une épouse secondaire est encore plus somptueuse que celle pour l'épouse principale. La première dame va sûrement perdre sa faveur, je le savais. Ce jour viendrait la première dame. Utilise le pouvoir du grand prêtre pour empêcher le général 11e de prendre une concubine. Quel homme pourrait supporter cela? Ziyan. Tu vas bien, ton visage fait encore mal. Ziyan Ruan, tout va mal récemment. J'ai des douleurs au ventre sans raison, le médecin le devint. Le devin dit que mon enfant pourrait être en danger. Tu dois avoir un moyen de le faire naître en sécurité, n'est-ce pas? Non. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Ziyan, dans mon cœur, je n'aime que toi. Je suis vraiment contraint maintenant. J'ai des responsabilités à assumer. J'ai entendu dire qu'à Tekin Gong il y a une méthode pour échanger une vie contre une autre. Doucement. Mais sais-tu que l'échange ne peut se faire qu'avec l'avis du sorcier? Je me souviens que tu m'as dit que ton maître t'avait dit que tu vivrais jusqu'à 100 ans. Il y a tant de présages dans ce monde qui montrent qu'on peut vivre jusqu'à 100 ans. Plus tard, les décès prématurés sont aussi nombreux que les poils d'un bœuf. Mais ton maître n'a jamais failli. Pourquoi ne pas lui donner un peu de ta longévité? Ziyan. Appelle le médecin. Docteur, comment ça va? Mon général, madame, est accablé de soucis, son énergie vitale est bloquée. Prenez 2 doses de médicaments et tout ira bien. Allez vite préparer les médicaments. Oui. Ziyan, je connais la méthode pour échanger les vies. Ziyan, je t'ai sauvé quand tu étais jeune. Je suppose que c'est le destin, vous les pratiquants de la voie. Ne parlez-vous pas souvent de cause et effet? Considère cela comme règlement de compte. Sauve cet enfant. Si ce n'était pour obtenir un bon prix. J'aimerais bien goûter à la saveur de la petite nonne de Teking. N'aie pas peur, je te ramène à Teking. Allez. Oui, je te dois une vie. Finalement, je dois la rendre. Ziyan, celui que j'aime vraiment. C'est toi seul, mais vivre une vie ne peut pas être si libre, j'ai des responsabilités à assumer. Si un jour je meurs au combat, avoir un enfant à la maison pourrait te laisser à toi et à mère un peu de réconfort, n'est-ce pas? Je trouverai un moyen. Tu as accepté. Je dois retourner à Teking. Bien, je t'accompagne. Non, c'est bon. Alors repose-toi bien, je sors d'abord.
Et petite sœur est de retour. Petite sœur. Comment vas-tu ces dernières années, petite sœur? Ça fait des années. Nous as-tu manqué? Oui, petite sœur, nous as-tu manqué? Oui, petite sœur. Nous as-tu manqué? Oui, beaucoup. Petite sœur, pourquoi pleures-tu? Est 11e Jinan. Cet enfoiré t'a maltraité. Frère aîné, sois tranquille, je suis la prochaine héritière du titre de maître national. Comment 11e Jinan oserait-il me maltraiter? Oui, il n'oserait pas, oui, c'est vrai. Disciple ingrat Meng Xian avec respect. Je prie les ancêtres de me montrer un chemin de survie. Ce Tekin est censé sauver tous les êtres. Mais il ne peut même pas épargner un enfant. Maître des rêves, Jinan épouse Ruan. C'est entièrement mon idée à moi, la vieille femme. Je ne veux pas que la famille 11e n'ait pas de descendance. Si tu as quelque chose contre moi, viens me voir. Ne fais pas de mal à mon petit-fils. Il y a 3 choses impies, mais ne pas avoir de descendance est la pire. Elle a fait agenouiller sa belle-mère pour implorer pardon. C'est vraiment un sacrilège. Les gens du temple Tekin ont osé faire une telle chose. Comment peuvent-ils encore prétendre être le temple national? Des bêtises, notre petite sœur. Ne ferait jamais une telle chose, oui, notre petite sœur. Ne ferait jamais une telle chose, ne calomniez pas notre petite sœur. Impossible. Elle profite de ses compétences. Utilise la sorcellerie pour piquer une figurine de mon petit-fils à naître. Causant à ma belle-fille des douleurs abdominales insupportables dès le début de sa grossesse. Ne veut-elle pas faire en sorte que la famille 11e n'ait pas de descendance? Belle-mère, tu devrais savoir que Liu Ruan a soudoyé ma servante pour me piéger. Cela n'a rien à voir avec moi. Madame 11e, nous sommes au temple Tekin. Tout doit être prouvé. Preuve. Les talismans sur cette figurine viennent du temple Tekin. Le temple Tekin émet des talismans en grand nombre. On ne peut pas conclure uniquement sur la base de ce talisman. Je pense qu'il doit y avoir un malentendu. Que tout le monde vienne me donner raison. Cette figurine a été trouvée sous le lit du maître Meng. Tout le monde dans la maison le sait. La preuve est irréfutable. Les disciples du temple Tekin protègent encore les leurs. C'est vraiment trop injuste. La famille 11e est fidèle et loyale depuis des générations. Elle veut que la famille 11e n'ait pas de descendance. Le temple Tekin est vraiment trop injuste. Si le temple Tekin protège ainsi les siens, j'irai porter plainte à l'empereur pour qu'il me donne raison. Oui, portons plainte à l'empereur. Maintenant même avec raison, cela sera difficile à expliquer. Le nom du temple Tekin comme temple national ne doit pas être ruiné par moi. Belle-mère, aujourd'hui tu as fait une scène au temple Tekin. Simplement pour sauver l'enfant, je peux le sauver. Tu as promis de sauver mon petit-fils. J'ai promis à 11e Jinan, je tiendrai ma promesse. Très bien, puisque tu as promis à Jinan. Je vais épargner le temple Tekin. Mais le temple Tekin est le temple Tekin. Et toi, c'est toi, tu as offensé ta belle-mère. Sans enfant, tu es impie. Étroite d'esprit et jalouse. Cela ne peut pas être oublié. Que veux-tu? Appeler mon fils à lui donner des potions magiques. Aujourd'hui, je dois te punir. Selon les règles du temple Tekin. Subir 3 coups de fouet. Non. Qu'est-ce que les 3 coups de fouet? Les coups de fouet du temple Tekin ne sont pas ordinaires. Le fouet est tissé avec du fil de fer. Un coup peut laisser des blessures partout seulement en cas de violation grave. Des règles strictes, alors il est utilisé. Bien, je te promets. Mais tu dois aussi me promettre une condition. Quelle condition? Je veux divorcer de ton fils 11e Jinan. Bien, c'est toi qui l'as dit. Ne regrette pas. Petite sœur, pourquoi te faire souffrir? Frère aîné, s'il te plaît, exécute la punition.
Frère aîné pour la réputation du temple Tekin. Pour ma propre libération exécute la punition. Frappe-moi. Frappe. Petite sœur. Si tu continues, ton corps ne tiendra pas. Le dernier coup. Petite sœur. Frère aîné s'il te plaît, prépare-moi un acte de divorce. Je ne suis pas d'accord. Ziyan. Reviens dans 3 jours pour prendre le talisman. Ziyan. Un talisman d'échange de vie pour mettre fin à cette épreuve. Il n'y a plus de karma entre nous. Ziyan. As-tu apporté l'acte de divorce? Je ne divorcerai pas avec toi, je veux l'enfant. Je te veux aussi. Fais porter à Liu Ruan ce talisman, l'enfant naîtra en sécurité. Après la naissance de l'enfant, nous serons quittes. Ziyan, j'ai vraiment des raisons impérieuses. Mais en ce qui concerne t'aimer, je suis indéniable. Je vais d'abord rapporter le talisman, je reviens te chercher tout de suite. Petite sœur, tu es réveillée. Combien de temps ai-je dormi? 2 jours, petite sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne est-elle venue? Ridicule, qu'est-ce que j'attends? Je dois rentrer au palais voir l'empereur. Disciple de Tekin Gong Meng Xian, je demande à votre majesté de m'accorder le divorce avec 11e Jinan du manoir du duc. Mademoiselle Yan, les affaires de l'État sont pressantes. Il n'a pas le temps de vous voir, vous devriez rentrer. Si l'empereur ne m'accorde pas le divorce, je vais m'agenouiller ici, jusqu'à ce que l'empereur accepte de me voir. Mademoiselle, pourquoi vous infligez cela? Dans ce monde, quel homme n'a pas plusieurs femmes? Il suffit de supporter. Je 11e Jinan demande à voir l'empereur. Je demande à l'empereur de m'accorder un titre pour mon enfant à naître. Pour hériter du manoir du duc. Je l'accorde.
Merci votre majesté. Xiange 11e Jinan n'aurait qu'un seul enfant dans cette vie. Après qu'il aura hérité de mon titre, je t'accompagnerai. Pour nous retirer à la campagne. 11e Jinan, il n'y a pas d'après. Je suis ici pour demander à l'empereur le divorce avec toi. Écoute, le mariage accordé par l'empereur n'est pas quelque chose que tu peux annuler à ta guise. Rentrons au manoir. Xian. J'ai vraiment des raisons, sois rassuré. Quand elle aura accouché, je la renverrai, crois-moi. Dans mon cœur, je n'aime que toi. Obstiné. Xian, tu as enfin compris. 11e Jinan, notre lien conjugal est rompu. Félicitations. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire des histoires? Désolé, ce n'était pas intentionnel. J'avais juste trop peur de te perdre. Est-ce que ça fait très mal? Dans cette vie, quelle douleur ne puis-je pas endurer? Tu veux vraiment me pousser à bout? D'accord, bien. Je ne veux pas de l'enfant, je le confie à ma mère. Je ne veux rien d'autre, je ne veux que toi. Je peux t'emmener loin d'ici tout de suite. Partons. Général, Madame Ruan est en train d'accoucher. Hémorragie grave. Le bébé ira bien, ne vous en prenez plus au temple Teking. Xian, attends-moi. Onzième Jinan, je ne t'attendrai plus jamais. Aujourd'hui, je renonce à mes sentiments. Je coupe mes 7 émotions et 6 désirs.
Madame, courage, dépêchez-vous. Allez apporter plus d'eau chaude vite. Je 11e Jinan demande en mariage Meng Ziyan. Je jure sur ma vie de ne jamais la trahir. Si je romps ce serment, que je sois anéanti. Je demande à Maître Qingshen de nous accorder sa bénédiction. Accordez-nous votre bénédiction. Je demande à Maître Qingshen. Accordez-nous votre bénédiction. Maître, s'il y a une prochaine vie, je ne serai plus aussi entêté. Maître, votre disciple reconnaît ses erreurs. Félicitations générale, félicitations madame, c'est un petit garçon. Général, voulez-vous entrer voir madame? Quelle madame dans cette résidence? Il n'y a qu'une seule madame et c'est Ziyan. Quand Liu Ruan aura fini sa période de confinement, nous l'enverrons à la campagne pour qu'elle se repose. Jinan, après tout, elle vient de te donner un enfant. Mère, je vous confie l'éducation de cet enfant. Maintenant que notre famille a un héritier, je vous demande de ne plus vous mêler de mes affaires avec Ziyan. Je savais que tu pensais encore à celle qui ne pond pas. Mère, ne poussez pas ma patience à bout. Ziyan sera toujours Toi. Ziyan. Un décret impérial arrive, général 11e, préparez-vous à recevoir l'ordre. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. Je me rendrai au temple Teking pour assister à la cérémonie d'intronisation du nouveau grand maître national. Pour la sécurité, le général 11e en aura la pleine responsabilité. Sans faute, ainsi soit-il. Je reçois l'ordre. Je demande à l'eunuque Cui pourquoi tout d'un coup change-t-on de grand maître national? Qui est ce nouveau grand maître national? J'ai entendu dire que l'ancien grand maître est en mauvaise santé, les détails. Je ne les connais pas vraiment au fait. J'ai entendu dire que le général a eu un fils. L'empereur a offert une paire de sceptres en jade. Merci général, ne décevez pas. La grande affection de l'empereur.
Jinan ne trahira pas la grâce de Sa Majesté et servira. Jusqu'à la fin, merci pour votre travail eunuque. Veuillez venir chez moi pour une tasse de thé chaud. Je vous en prie. Merci, général. Ziyan, attends-moi. Après la cérémonie du grand maître, je viendrai te chercher au palais Teking. Vous dites ce nouveau grand maître. Quelle est son identité pour que le prince assiste personnellement à la cérémonie? Je ne sais pas, on dit qu'il est très jeune. Si jeune, et déjà au-dessus de tous. C'est vraiment enviable. Qu'y a-t-il à envier? Le grand maître doit renoncer à tout ce désir, ne peut se marier ni avoir d'enfant toute sa vie. Il ne vit que pour le peuple. Ziyan, pour moi. As-tu des regrets d'avoir abandonné le titre de grand maître? Aucun regret. Moi, 11e Jinan, je ne souhaite que passer ma vie entière avec toi. Ziyan, j'ai vraiment des raisons inévitables. Mais en ce qui concerne mon amour pour toi, il est indéniable. Je vais d'abord rapporter le talisman, je reviens te chercher immédiatement. Ziyan, attends-moi. L'heure propice est arrivée, veuillez nouveau grand maître, monter sur l'estrade des étoiles et recevoir la bénédiction. Ce nouveau grand maître semble être une femme. Sa silhouette me semble si familière. Par les montagnes et les rivières. Je Meng Ziyan jure ici de suivre la voie céleste et de prendre le titre de grand maître, de couper tout désir et de protéger le peuple de Dawang. Ziyan, Arrêtez-le. Sa Majesté. Regardez tranquillement quiconque perturbe la cérémonie d'investiture du grand maître, je ne lui pardonnerai pas. Alors votre Majesté savait déjà Que le grand maître doit renoncer à tout ce désir. 11e Jinan, notre destinée est rompue. Félicitations. Meng Ziyan, j'ai répudié Liu Ruan. Nous aurions pu tout recommencer. Pourquoi n'as-tu pas voulu m'attendre? Reçois le sceau des 5 empereurs célestes. Maître. Tu es mon plus brillant disciple. Désormais, le peuple de Dayuan te sera confié. Je reçois cette mission et ne déshonorerai pas l'école Taiking. Voici le sceau des 5 empereurs célestes. En le recevant, tu deviens le nouveau grand maître. Ziyan ne l'accepte pas. Général l'empereur, et là tu risques ta vie. Que se passe-t-il? Exactement. La cérémonie est achevée. Écartez-vous. Insolent. Que votre Majesté apaise sa colère. Permettez-moi d'échanger quelques mots avec le général 11e. Maintenant que je suis grand maître, je mettrai fin à ma relation avec le général 11e pour ne pas décevoir votre Majesté. Votre Majesté, j'ai préparé du thé. Et si nous allions en déguster tout en discutant de philosophie?
Général 11e, je vous prie de vous contenir. Mais que se passe-t-il? Pourquoi es-tu soudain devenu grand maître? Général 11e, vous avez la mémoire courte. J'ai été désigné comme successeur par l'empereur lui-même. Mais tu es marié, tu es ma femme. Ta femme Meng Xian est morte. Complètement morte. Maintenant je suis ressuscité. Pour ne vivre que pour le peuple. Xian. Cesse de me dire des choses qui me blessent. Maintenant que j'ai donné naissance à notre enfant, je peux tout abandonner. Je peux t'accompagner admirer les montagnes et les déserts du Nord. 11e Jinan, cesse de te leurrer. Tu crois que notre enfant est né comment? C'est au prix de ma vie au moment de sa naissance. Que je ne te dois plus rien. Mais tu n'es pas. Tu veux dire que je suis bien là debout devant toi, n'est-ce pas? Parce que mon cœur a été ensorcelé. Naître de la mort. Vers la mort. Naître impossible. Je ne crois pas avec ton maître là. Comment en es-tu arrivé là? Le général 11e semble toujours si prévoyant, qu'il en est presque à se croire lui-même. Tu utilises les faveurs passées pour me forcer à échanger ma vie. As-tu pensé si mon maître pourrait me sauver? Quand tu tenais l'enfant profitant de la joie familiale. As-tu pensé à moi gisant dans une mare de sang près de la mort si mon maître n'était pas arrivé à temps? Le moment où ton enfant est né aurait été mon dernier souffle. Non, Xian. Je ne savais pas. Heureusement le sortilège d'amour que j'ai extirpé coup par coup peut non seulement changer les destins, mais aussi rompre les liens et prolonger la vie. Impossible, je ne crois pas. Tu me mens. Que ce soit vrai ou non, tu le sais dans ton cœur. La blessure est là, le général veut voir. La fin de l'amour m'a fait réaliser à quel point notre amour était superficiel et étroit. Merci Général 11e de m'avoir aidé à surmonter l'épreuve de l'amour. Le destin de ton enfant et le mien ont été échangés. Il vivra sûrement une longue vie. Considère cela comme une récompense pour que tes souhaits se réalisent. Xian, j'ai eu tort. Je n'ai rien de plus à dire, vous pouvez partir. Xian, nous ne sommes pas encore divorcés. Tu es la seule épouse de ma vie. Dès le jour où ton enfant est né, l'empereur a déjà préparé l'édit de répudiation. Ce n'est pas un divorce mais une répudiation. Le général 11e a offensé. Tout ce qui est conditionné est comme un rêve, une bulle, une ombre. Comme la rosée et comme l'éclair. Ainsi devrait-on le considérer. Ministre 11e. Votre Majesté, je ne veux pas divorcer de Xian. Je vous supplie de retirer l'édit. Insolent, l'empereur est le fils du ciel. Les paroles de l'empereur ne sont pas des plaisanteries. Comment peut-on retirer un édit? Le général 11e désobéir à un édit est un crime capital. Si c'est ainsi, je préfère mourir. Tu sais, dès que tu as rencontré Meng Xian, le maître Qing Shen avait déjà prédit que tu n'étais qu'un obstacle sur le chemin de Meng Xian vers la divinité. Tout ce qui s'est passé entre vous était prévu par lui. Alors votre Majesté, vous saviez déjà. C'est votre destin. Quant à l'affaire du divorce, ne m'en veuillez pas. C'était le maître Qing Shen qui m'a personnellement demandé moi. Je ne pouvais pas refuser.
Destin. Alors Jinan n'est qu'un pion dans les yeux de votre majesté. Audacieux général 11e, manquer de respect devant le trône est une grave offense. Votre majesté, je ne peux pas l'accepter. Maintenant, vous avez le pouvoir, la richesse et un fils. À l'avenir, vous aurez de nombreuses épouses et concubines. Pourquoi être si obstiné? Votre majesté. Je vous escorte jusqu'au palais. Non, retournez au palais maintenant. Prenez quelques jours de repos, réfléchissez bien et revenez me voir. Oui, votre majesté. C'est le destin. Ziyan. Je ne crois pas au destin. Il semble que quelqu'un va devenir fou. Chacun a son propre destin. Il en est arrivé là, il ne peut blâmer personne. J'espère qu'il pourra abandonner son obstination et suivre le destin. Jinan, cet enfant aura bientôt un mois. Donnez-lui un nom. Tu sais comment cet enfant est venu. C'est grâce à ma vie. Alors appelons-le. 11e Yan. Tu es vraiment insensé ce nom. Sur les invitations de la fête du premier mois, les gens se moqueront. Ne faisons pas de fête pour le premier mois. Tu es fou, c'est ton fils aîné. Le futur héritier du duché. Le futur héritier. Mère, j'ai accompli ma mission. Désormais vivez avec cet enfant. Ne le laissez plus apparaître devant moi. Comment oses-tu dire de telles choses? La famille 11e est en déclin. Avant, Ziyan ne pouvait pas avoir d'enfant. Maintenant que Ruan est entré, tu dois prolonger la lignée de la famille 11e. J'ai déjà épousé Liu Ruan comme tu le souhaitais. Que veux-tu que je fasse de plus? Viens vite te prosterner devant nos ancêtres. Mon général, c'est grave, madame s'est évanouie. Arrête-toi. Tes pères et frères sont morts au combat. La famille 11e est entièrement loyale, maintenant nous dépendons de toi seul pour continuer la lignée. Devant les tablettes de nos ancêtres, réponds-moi. Vas-tu faire en sorte que la famille 11e s'éteigne pour Meng Ziyan? Mère. Aujourd'hui, si tu n'épouses pas Ruan, je vais me tuer dans le temple familial de 11e. Est-ce que mère veut vraiment pousser son fils à la mort? Tu es mon fils. Comment pourrais-je te pousser à la mort? Si c'est ainsi, alors je te prie, mère, de renvoyer Liu Ruan de la résidence. Jinan. Ziyan. Qui t'a permis d'entrer, Jinan? C'est mère, elle m'a permis de rester ici. Elle a dit que c'était plus près de ton bureau. Mon général, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Ruan a fait quelque chose de mal? Ne me touche pas. Que fais-tu? Aide vite Ruan à se relever. Après tout, elle vient juste de te donner un enfant. Pourquoi es-tu si cruel? Oserais-je demander pourquoi mère a été si cruelle envers Ziyan autrefois? Je savais que cette femme t'a poussé à chasser Ruan. Où est-elle? Je vais la capturer et la punir sévèrement. Elle est au temple Teking, mais mère ne le sait pas encore. Elle est maintenant la nouvelle maîtresse d'État de notre royaume. Est-ce vrai?
Sa Majesté était présente aujourd'hui pour la cérémonie, et de nombreux citoyens de la capitale l'ont vu de leurs propres yeux. Pourquoi te mentirais-je? Même si elle est maîtresse d'État, en quoi cela change-t-il? Je suis sa belle-mère, je peux toujours la capturer. Et la punir selon les règles familiales. Sa Majesté a déjà envoyé l'édit de répudiation à Meng Xian. Elle n'est plus membre de la famille 11e. De quel droit ma mère utilise-t-elle la loi familiale pour punir le maître d'État actuel? Répudiation. Comment une chose aussi absurde peut-elle exister? Parce qu'elle est le maître d'État actuel sous une seule personne. Au-dessus de 10 000. Elle ne se vengera pas de notre famille ducale. J'espère plutôt qu'elle se vengera de moi. Alors mère, organiserez-vous encore le banquet de pleine lune? Combien de nobles invités pensez-vous pouvoir inviter? Autrefois vous avez grandement célébré mon mariage avec une épouse secondaire. Vous avez fait du bruit au palais Teking, vous avez largement propagé. Combien je chérissais cette Liu Ruan. Je me demande si mère a maintenant un peu de regret. Vous m'en voulez? Je ne devrais pas, je m'en veux seulement à moi-même. Assez. Je suis fatigué. Partons tous. Meng Xian pratique la sorcellerie. Elle a fait du mal à la progéniture de la famille 11e, de quel droit est-elle maître d'État? Je vais au palais. Informer Sa Majesté. Ah oui. Meng Xian a maintenant pris la tête du palais Teking, devenant la nouvelle abbesse, et est encore plus respectée en tant que maître d'État. Ses méthodes ne sont plus ce qu'elles étaient. Alors qui a vraiment fait ça à l'époque? Si vous le dites maintenant, moi le général. Peut-être que je pourrais vous sauver la vie. Autrefois, votre père et frère sont morts au combat. J'ai soutenu seule la famille ducale. Je vous ai élevé, vous. Vous me soupçonnez. Général, la poupée a été faite par Madame Ruan elle-même. Ma sœur est entre ses mains. Elle m'a forcé à vendre ma sœur dans un bordel. Épargnez-nous. Ruan. Est-ce vrai? Comment peut-on maudire sa propre chair et son propre sang? Vous. Madame. Quelqu'un. Ramenez mère dans sa chambre pour se reposer. Général. Comment pourrais-je faire du mal à notre enfant? C'est sûrement cette petite chérie qui a peur des représailles de Meng Xian. Alors elle a inventé des mensonges. Enlève ta main, je la trouve sale. Mon général. Je t'ai donné un enfant. Tu oses encore en parler. Chaque fois que je pense à cet enfant, je ne peux pas supporter qu'il ait ton sang impur, je veux l'étrangler, le tuer de mes propres mains. Mais lui. Il a aussi ton sang. Sans cet enfant, Xian ne m'aurait pas quitté. Onzième Jinan. Tu n'es qu'un lâche. Tu rejettes toutes les fautes sur un enfant. As-tu oublié? Ce talisman d'échange de vie. C'est toi qui l'as forcé à te le donner. J'ai oublié de te dire. Quand l'enfant est né, ce talisman s'est transformé en fumée. C'était vraiment incroyable. Arrête. C'est toi qui m'as fait l'amour. C'est toi. Elle qui dirige le pays, c'est toi qui m'a épousée comme seconde épouse. C'est toi qui l'a forcé à échanger sa vie avec ton fils. Si tu penses que me tuer peut rejeter toutes ses fautes sur moi, alors fais-le. Et continue à te mentir à toi-même. Mon général, je sais que tu n'as aucun sentiment pour moi. Autrefois j'en demandais trop.
Si tu me permets de rester dans la maison pour voir grandir l'enfant, je ferai en sorte que Meng Ziyan revienne à tes côtés. En fait, je suis une disciple de la vallée des 10 000 montagnes du Miaojiang. Je ne sais pas lire les lignes de la main. Mais en matière de sorcellerie, j'ai quelques compétences. Pourquoi devrais-je te croire? Mon général, tu as peut-être oublié. Ce jour où tu t'es lié d'amitié avec moi pour la première fois, c'était moi qui avais ensorcelé le général. Avec le but de l'amour, un objet sacré de notre secte, qui peut faire naître un amour profond entre un homme et une femme. Si le général en a besoin, je peux lui donner le but de l'amour à Meng Ziyan. Sais-tu ce qu'est le gu dévorant l'amour? C'est un objet sacré parmi les gus. On dit qu'il a le pouvoir de renaître de la mort. Est-ce que Meng Ziyan a utilisé cela? Y a-t-il un antidote? Le gu dévorant l'amour n'a pas été vu depuis 100 ans. Meng Ziyan a utilisé le talisman de l'échange de vie. Et pourtant elle est toujours en vie. Alors elle a sûrement déjà été ensorcelée. Il suffit de lui donner ce gu de l'amour. Si ce gu de l'amour est vraiment comme tu le dis, capable de faire naître un amour profond, pourquoi ne me l'as-tu pas donné? Le gu de l'amour est interdit. Il fait perdre peu à peu la raison à celui qui est ensorcelé et ne veut plus qu'être avec le général. Comment pourrait-il nuire au général? Ça fait mal. Général. Avec ton attention. Je ne souffre pas. J'ai déjà fait une erreur. Comment pourrais-je en faire une seconde? 11e Jinan. Je t'ai déjà donné le gu de l'amour. Si je meurs, tu deviendras un démon. J'ai déjà envoyé un message. Quand mon ange Yang envahira, il brillera sans général à la cour. La ville tombera et le pays périra. Tu es un espion de Nanjiang. Je voulais rester avec toi pour toujours. C'est toi qui m'y as forcé. Yu Ruan est mort. Le manoir 11e a annoncé qu'il était mort d'une hémorragie lors de Enterré l'accouchement. à la hâte sans funérailles. Sa tablette n'est pas entrée dans le temple familial de 11e, mais quand je l'ai vue, elle n'avait pas l'air d'une personne à la vie courte. Mon maître avait raison. Le destin des gens est complexe comme les étoiles dans le ciel. Chaque erreur, même minime, peut mener à des conséquences désastreuses. Les choses de ce monde. Comment pourrait-il être éternel? Le manoir du duc 11e a fermé ses portes ces derniers jours. Même le général 11e. Le général 11e trop affligé n'a pas assisté à la cour depuis 3 jours, c'est terrible, c'est terrible. Grand maître. Le général 11e a brisé 3 portes de montagne et a atteint le grand hall du temple Taiking, les disciples ne peuvent résister. Il va bientôt atteindre l'arrière-cour. Onzième Jinan, pénétrer sans autorisation dans le temple national est un crime capital. Écartez-vous, je veux la voir. Je ne me suis occupé que de toi, mais je crains que quelqu'un ne devienne un démon par obsession. Zut, il est devenu un démon. 11e Jinan est le premier général de Daxian devenu démon, sa force a encore augmenté. Personne ne peut l'arrêter et le vrai homme King Shen est déjà parti en voyage. Que faire? Je veux juste être avec elle. Pourquoi tout le monde me pousse-t-il? Pourquoi? Petite sœur 11e Jinan a perdu la raison, il ne te reconnaît pas. Maintenant que tu es le grand maître, ta vie concerne. Le destin de Daxian, tu ne dois pas avancer. Grand frère, j'ai envoyé quelqu'un au palais pour informer. Tu emmènes d'abord la petite sœur à l'arrière-cour, je vais l'arrêter ici. Pourquoi personne ne m'accorde-t-il cela? Elle ne veut pas non plus m'accorder cela. Pourquoi? 11e Jinan, réveille-toi. Tu es un général de Daxian, tu devrais laisser de côté les sentiments amoureux et te soucier du peuple.
Le peuple. Le monde. Si le monde entier me trahit, que m'importe de tuer tout le monde. Je veux juste rester avec elle. Que ai-je fait de mal? C'est toi qui m'as séduit. C'est toi qui l'as condamnée. Tais-toi. C'est toi qui m'as épousée comme seconde épouse, c'est aussi toi qui as voulu qu'elle sauve la vie de ton fils. Arrête. 11e Jinan, elle t'a quitté. Parce que tu voulais sa vie. C'est moi qui l'ai trahi. C'est moi qui mérite de mourir. Zut, son esprit est instable, les pensées maléfiques l'envahissent. Si cela continue, il va certainement mourir. Jinan. Concentre-toi. Petite sœur 11e Jinan. Regarde bien, c'est Meng Ziyan. Celui qui m'arrête meurt. Si c'est à cause de moi que tu es devenu démon, alors tue-moi d'abord. Ziyan. Jinan. Rapport frontière. La frontière est tombée. C'est le sortilège d'amour. C'est Liu Ruan. Celui qui a jeté le sort est mort. Il ne peut pas survivre. Il ne peut pas mourir. Petite sœur, as-tu encore des sentiments pour lui? Tout cela est de sa faute. Il a ce qu'il mérite. Il est le général de la frontière s'il meurt. D'action est en danger. Le sortilège d'amour est sans solution. Veux-tu encore prolonger sa vie? Non, petite sœur. Cette fois pas pour les affaires de cœur, mais pour le peuple de Dawang. Le général 11e est à bout de souffle. La potion ne peut pas être administrée. Il est peut-être déjà trop tard. Nous ne sommes plus mari et femme, général 11e, soyez digne. Ziyan. Liu Ruan est une espionne du Nanjiang. Tout ce qui s'est passé, c'est parce qu'elle m'a jeté un sort. Je sais que je t'ai fait du tort, mais je ne voulais pas te trahir.
Maintenant je l'ai tué. Reviens avec moi à la résidence du duc d'Accord. J'ai aussi pensé autrefois que c'était à cause du sortilège d'amour que tu m'as trahi, mais, général 11e, si tu étais vraiment contrôlé par le sortilège d'amour, tu ne pourrais pas vraiment tuer Liu Ruan. C'était pour l'enfant qu'elle portait. Pour la descendance de votre famille 11e. Je suis désolé Ziyan. Tu voulais parcourir les montagnes et les rivières d'Accord. Je te le promets. Nous n'avons plus besoin de rien, je ne serai plus général. Prince héritier, tu ne seras plus grand prêtre, je t'emmène loin d'ici. Je te jure, je te traiterai bien pour le reste de ma vie. Général 11e, ce n'est pas le moment pour les affaires de cœur. Le Nanjiang envahit la frontière est tombé. Tu as été inconscient pendant 7 jours du Xeng. La demande d'envoyer des troupes a été faite. Quoi? Le duc Zeng est dans la soixantaine et souffre de vieilles blessures. Comment peut-il aller au champ de bataille? En raison de ton inconscience prolongée, il n'y a aucun général à la cour. Si tu pars immédiatement en moins de 3 jours à cheval rapide, tu arriveras immédiatement à l'armée. J'espère que le général mettra de côté les sentiments personnels et prendra en compte l'intérêt général. Ziyan, Général, te rappelles-tu de notre promesse quand nous étions jeunes? Les paroles que tu m'as dites. Ziyan, lorsque j'avais 7 ans. L'invasion du Sud a eu lieu avec la coopération intérieure et extérieure de Wangzong. Nos 3 villes principales ont été perdues. Mon père et mon frère sont morts sur le champ de bataille à cause de cette guerre un jour. Je reprendrai les frontières pour venger mon père et mon frère. Jinan, ta destinée est celle d'une étoile tigre blanche incarnée. Condamné à une vie militaire, je serai avec toi. Je crois fermement que tu peux y arriver. Onzième Jinan que j'ai aimé était un jeune général audacieux et élégant, avec un cœur dévoué à la nation et à la famille. Il ne sacrifierait jamais la situation du pays pour des sentiments personnels et ignorerait les citoyens ordinaires. Alors veux-tu venir avec moi en guerre? J'ai juré d'adhérer aux lois célestes et de prendre la position de maître national coupant les 7 émotions et 6 désirs. Pour protéger les citoyens de Wang, notre lien s'est rompu. C'est le destin général. Laisse tomber. Destin. Moi 11e Jinan. Suis né sans pouvoir contrôler mon propre sort. Un faux pas. Et tout va mal. À la fin je t'ai encore trahi. Quel genre de talisman est-ce? J'ai été piégé par le venin qui a obscurci mon esprit. Comment m'as-tu sauvé? C'est mon maître le vrai homme Qin qui t'a sauvé après être sorti de sa retraite. C'est un talisman apaisant, tu dois le porter tous les jours avec toi pour ne pas être affecté par le venin. Les 3000 marches du palais Taking. Avec 3000 prosternations. J'ai obtenu l'approbation de ton maître, je pensais pouvoir passer toute ma vie avec toi. Mais je n'ai jamais pu surmonter le destin. Depuis le début jusqu'à la fin, ce n'était qu'une illusion. Illusion. Petite sœur, c'est l'épée du général 11e. J'espère que le général prendra en compte l'intérêt général. Je demande immédiatement la permission de partir en guerre. Ziyan, les années passent. Vent froid et pluie amère, le retour est incertain. Je souhaite que le maître national prenne soin de lui. Rapport. Le général 11e demande la permission de partir en guerre. Rapport du palais Taking. Vous avez été ensorcelé par un sortilège d'amour. Êtes-vous maintenant guéri? Votre Majesté, je suis rétabli. J'ai commis une faute trompée par d'autres. J'ai épousé un espion du Sud, je demande à votre Majesté de me permettre de partir en guerre pour racheter mes fautes. Jinan. Savez-vous que je ne veux pas que vous alliez en guerre? Depuis la mort de votre père et de votre frère, vous ne m'avez plus jamais appelé oncle. Maintenant j'ai aussi accordé à Meng Ziyan le droit de divorcer. Me gardez-vous rancune? Je n'ose pas. C'est moi qui ai d'abord trahi le maître national.
Toutes les fautes sont les miennes. Et ne concernent personne d'autre. Je demande à votre majesté de me permettre de partir en guerre pour venger mon père et mon frère. Vous m'appelez toujours votre majesté. Vous refusez de m'appeler oncle. Assez. Je l'accorde. Merci votre majesté. Onzième Jinan descendant indigne. Fait aujourd'hui le serment. Si je ne peux pas reprendre la frontière lors de cette expédition, venger mon père, mon frère et les soldats de la famille 11e, je ne reviendrai jamais à la cour. Vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez pas partir en guerre. Vous êtes le dernier descendant de la famille 11e. Je vais aller au palais pour demander à l'empereur de retirer son décret. Mère. J'ai maintenant un descendant si je meurs au combat. 11e Yan sera mon enfant posthume et pourra remplir ses devoirs filiaux à ma place. Avez-vous oublié? C'est l'enfant que vous avez tant désiré. Au point de nuire à Ziyan, pour obtenir ce petit-fils tant attendu. Comment aurais-je pu prévoir cela aujourd'hui? La trêve devait durer encore plus de 10 ans. Pour Meng Ziyan, elle est la conseillère d'État. Si elle peut te prévoir. Partir en guerre serait néfaste pour les affaires militaires, elle le ferait certainement. Annuler l'ordre, je dois aller au palais Teking. Mère, avez-vous oublié? Comment vous l'avez forcé à monter au palais Teking? Comment vous l'avez forcé à recevoir publiquement 3 coups de fouet, vous? Comment pourriez-vous encore avoir le visage de retourner au palais Teking? De plus, votre enfant maintenant est déjà un mari déchu. Meng Ziyan, elle a un véritable amour pour toi. Elle t'aidera certainement. J'irai la supplier, m'incliner et m'excuser devant elle pour toi. Je peux aussi subir les 3 coups de fouet. Mère, j'ai déjà trahi celle que j'aime. Comment pourrais-je trahir encore le monde entier? Mon Dieu. Pourquoi est-ce mon mari? Mon enfant. Jinan. Tu es mon 7e enfant. Mère n'a plus que toi. Maman, pardonnez à votre enfant son manque de piété filiale. Prenez soin de vous. Mon enfant. Mon enfant. Que le général revienne victorieux. Que le ciel protège notre grand pays. Le grand général de la défense nationale 11e Jinan a pacifié les troubles de guerre, a reconquis les frontières. Une vie entière à cheval. Jamais retourné à la cour. Votre Majesté grande victoire aux frontières. Bien à. Le général 11e, qu'est-ce qui lui est arrivé? Dis-le donc, général 11e. Il est mort quoi? Transmettez l'ordre. Posthume titre pour 11e Jinan, comme grand général de la défense nationale. Enterré dans les tombes impériales à vos ordres. Jeune général, vous ne pouvez pas entrer, jeune général. Vous ne pouvez pas entrer. Conseillère d'État. Mon père est mort. Je l'ai spécialement amené pour vous voir.
Mon père vous a tué ma mère à cause de vous, et m'a rejeté. Il a combattu sans interruption pendant 16 ans jusqu'à sa mort, sans jamais rentrer chez lui pour voir sa grand-mère une dernière fois. Comment pouvez-vous être si cruel même après sa mort? Vous refusez de regarder sa tablette commémorative. Tout le monde dit que je ressemble beaucoup à mon père. Est-ce que vous refusez de regarder sa tablette? Ou est-ce que vous refusez de regarder mon visage? Jeune général. Le grand maître taoïste est décédé. Ce talisman. Je l'ai vu exactement pareil chez mon père. Il le portait toujours sur lui sans jamais s'en séparer. Qu'est-ce que c'est que ce talisman? C'est un talisman d'échange de vie. Le grand maître taoïste a rompu son chemin vers l'immortalité pour prolonger la vie du général 11e de 16 ans, vivant et mourant avec le général 11e. Votre Majesté, le jeune général, est à l'extérieur du palais. Il est à genoux depuis un jour et une nuit. Laissez le général 11e être enterré avec le grand maître taoïste, c'est absurde. Cela ne respecte pas les règles, dites-lui de partir. Votre Majesté, calmez-vous, le jeune général dit. Si vous n'acceptez pas, il mourra à genoux devant le palais, laissant la famille 11e sans héritier. Finalement. Je me sens coupable envers la famille 11e. Assez rédigé, lady. Entendu.